tout ce projet, de formation. Heu, Moi, c'est Alice. Je suis là parce que, bah, notamment, je facilite, je forme sur, la formation maître d'apprentissage dont vous avez entendu parler. So Many Ways, rapidement, on fait quoi? On accompagne, en fait, les individus et les organisations, sur, tout ce qui est, sens au travail. En fait, on essaye de construire un monde, du travail où les gens, bah, puissent, où les gens puissent être à leur place, amener de la valeur, être épanouis. Et donc, bah, on va accompagner à la fois les individus à définir l'étape pro qui leur convient, heu et les organisations, bah, justement, amener la bonne culture, former les managers ou les maîtres d'apprentissage à accompagner leurs collaborateurs, dans, un meilleur épanouissement, une meilleure exploitation de leur potentiel, heu, au travail, dans l'entreprise, sur les projets sur lesquels ils sont. Voilà. Et maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, pardon. On va parler intégration aujourd'hui. Pourquoi l'intégration? Bah, c'est ce qu'on va se dire en tout premier lieu. C'est quoi les enjeux de l'intégration? Pourquoi c'est un moment important, qui mérite carrément un webinaire dédié? Heu, on va aussi se dire, qu'est-ce qu'on cherche à réussir, en faisant une bonne intégration? C'est quoi les objectifs de l'intégration? Pour l'apprenti, mais aussi pour vous. Une bonne intégration, c'est gagnant-gagnant, c'est ça l'objectif. Et ensuite, bah, on va amener les bonnes pratiques, sur l'intégration et on va les découper en 4 temps, parce que l'intégration, on le verra, c'est pas seulement le premier jour. Il y a du avant, il y a du après. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je sais que le webinaire, parfois, il arrive, bah, coup de chance avant que vous accueillez vos apprentis, mais parfois après. Est-ce que, si vous avez déjà accueilli votre apprenti, vous pouvez me le dire dans la discussion, en mettant bien, envoyé à tout le monde? Comme ça me permet de savoir, justement, peut-être d'adapter les messages et de vous faire réagir aussi, au vu de l'expérience que vous avez déjà eue. OK, octobre, yes, septembre, OK. Heu, ah! Depuis 2020. Parfait. Bon, bah, c'est super. Du coup, il y a de tout. Alors les webinaires, c'est un peu particulier, je vous vois pas, c'est un peu frustrant, je vous le cache pas. Donc hésitez pas à réagir dans le chat, à poser des questions, à partager les difficultés ou les trucs que vous avez réussi à faire. C'est aussi ça qui va faire la richesse du webinaire. Donc le chat, la discussion est votre espace. N'hésitez pas à le mobiliser, même hors des appels que je pourrais peut-être vous faire. Voilà. OK, pas encore arrivé. 2019, ça roule. Merci. Alors, heu, bah, l'intégration, ce que vous avez peut-être déjà en tête, hein, c'est que pour beaucoup d'apprentis, ça va être un peu la 1re fois, dans le monde professionnel. Du coup, forcément, bah, c'est un peu comme toutes les premières fois dans la vie, hein. C'est un peu intimidant, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Du coup, il y a un vrai enjeu à être là et à faire en sorte que, bah, ça roule, pour l'apprenti et pour vous. Je ne sais pas d'ailleurs si vous vous rappelez, dans quel état d'esprit vous étiez, à votre, 1er dans vos sur pour vos premiers pas, dans votre premier job, 1er boulot. Est-ce que vous pourriez me le partager, dans le chat? Moi, je sais que j'étais assez, terrorisée parce que j'étais pas trop sûre de ce que j'allais faire en vrai et j'étais pas trop sûre de savoir le faire en plus. Gros stress, Elodie. Yes. Mathis, stressée. Claire, stressée. Entre stress et excitation, yes. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on peut me demander? Ouais, ça me parle celle-là. Perdu. Au siècle dernier, mais non. Impatient et stressé. L'inconnu, yes. Ah, vous avez même vécu l'alternance Zoom. Top. OK, trop bien, merci. Bon, bah, c'est un peu ça, hein, c'est effectivement, à la fois on est content, voilà, on a envie, on est impatient, on a hâte d'y aller, ça c'est chouette, mais on ne sait pas comment ça va se passer. C'est un nouveau cadre, des nouvelles choses, des nouvelles personnes aussi.
en fonction de si on est vraiment à l'aise avec les gens ou pas trop savoir quoi faire. Et oui, et donc on peut se sentir un peu perdu facilement. C'est comme un voyage, hein. On a envie d'y aller, ça a l'air trop cool, mais on ne parle pas forcément la langue, on ne sait pas trop si notre carte bleue elle va passer. Enfin, voilà, un peu toutes ces appréhensions. Et c'est un peu ça qu'il faut se remettre en tête quand on accueille l'apprenti. C'est vraiment tout nouveau. Il ne va pas savoir par où commencer nécessairement ou comment s'organiser si c'est vraiment ses premiers pas. Et c'est là qu'il va falloir être le plus clair et donner le plus d'infos. Et pour certains aussi, ça va être le retour au présentiel. On a beaucoup vécu en télétravail. Pour certains, ils ont peut-être fait tout leur master en télétravail. Pour d'autres, peut-être que leur première alternance était en télétravail. Et donc, revenir en présentiel, déjà, il y a parfois des contraintes sanitaires, etc. à respecter. Et ensuite, on n'a plus nécessairement les codes. Voilà, on a acheté, je ne sais pas moi, des joggings et des t-shirts pendant 1 an. Comment on s'habille pour aller au travail? Comment on parle aux gens quand on n'est pas en visio? Parfois, c'est intimidant de revenir au face-à-face. Donc, c'est autant de choses qu'il faut avoir en tête quand on prépare l'intégration de l'apprenti. Chaque apprenti, bien sûr, est spécifique, hein. Il y en a qui sont hyper à l'aise. Ça arrive. Voilà. Des acronymes, ah oui. Ah ouais, ça me parle, ouais. Oui, 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 oui. Et puis alors en plus, dans votre domaine, dans l'IT, il y en a un. Très bon point, les acronymes. Ok. Donc voilà, on a un apprenti qui probablement ne va pas trop savoir exactement comment ça va se passer et quoi faire. Et donc tout l'enjeu, c'est de lui donner les clés pour que ça se passe bien. Parce que si ça se passe bien pour lui, ça va bien se passer pour vous. L'objectif de l'intégration, c'est vraiment d'amener à l'apprenti tout ce dont il a besoin. Et donc, petit tour des participants, à votre avis, de quoi l'apprenti a-t-il besoin pour réussir son intégration, au moment de son intégration, justement? Je vous invite à me le dire dans le chat, s'il vous plaît. Ouais, soutien, écoute, cadre, objectif. Yes. Confiance. Feuille de route, accompagnement. Yes. Connaissance de l'organisation. Yes. Les objectifs. Et oui, que quelqu'un soit là. Mhm. Tout ce dont il a besoin, être intégré. Et oui, qu'est-ce qu'on va lui demander? Justement, de l'empathie. Yes. Petit-déj. Oui, intégration. Oh, vous avez tout dit, c'est magnifique. Euh, donc voilà, l'intégration, il y a 2 volets que vous avez donnés. C'est un volet déjà technique, qui est de comprendre où on va arriver, comment l'équipe et l'entreprise fonctionnent globalement, et sur quoi je vais travailler, quelles vont être mes futures missions, projets. Je ne les ai pas mis dans le bon ordre. Et aussi, donc le 3e point, acquérir les moyens d'être rapidement efficace dans ces missions, c'est avoir les outils. Quel logiciel je vais utiliser, comment je l'utilise. Surtout voilà, dans le domaine de l'informatique, les logiciels, il y en a pas mal. Donc voilà, en gros, c'est techniquement d'avoir les informations pour bien réaliser ces missions. Et ensuite, il y a tout le volet humain que vous avez dit, sur l'empathie, sur l'accompagnement, sur la présence, notamment l'intégration crée du lien avec l'équipe. Alors, ça peut être votre équipe de proximité si vous en avez une. Vous en avez peut-être pas, mais vous avez forcément des gens qui gravitent autour de vous, probablement en tout cas, des gens avec qui vous allez partager un café, manger. Donc, c'est tout cet environnement, peut-être le service auquel vous allez pouvoir l'intégrer pour que lui aussi, ça lui fasse un sentiment d'appartenance, d'équipe, des soutiens, des appuis. Et aussi, l'intégration, ça va être l'occasion pour l'apprenti d'exprimer ce dont il a besoin notamment. Parce que bon, vous vous êtes vu potentiellement pendant l'entretien, mais voilà, il y a
potentiellement plein de questions qu'il va avoir, des choses où il va se dire: «Tiens, je suis moins à l'aise là-dessus» et tout ce qu'il va pouvoir vous partager sur, ce dont il a besoin pour justement bien réaliser ses missions. Et là-dessus, on va le voir, hein, c'est des conversations, mais ça va créer aussi, quelqu'un parlait de la confiance. C'est hyper important en fait. L'intégration, ça fait effet levier. Si c'est bien fait, ça va apporter plein de choses pour la suite et notamment cette relation de confiance dans la collaboration. La capacité à se dire les choses à la fois de lui vers vous, mais aussi de vous vers lui. Et ce sera aussi l'occasion, vous, de dire ce dont vous avez besoin pour, bien fonctionner avec lui. Encore une fois, c'est dans les 2 sens. Et on sait bien, hein, c'est intimidant d'arriver dans une nouvelle équipe, mais c'est pas aussi, facile non plus d'intégrer quelqu'un. Ça peut aussi être intimidant. Donc ça va être, un peu s'apprivoiser. Voilà. Si on arrive à faire une bonne intégration, il y a, quelques signes qui peuvent nous dire que ça marche bien, notamment pour ceux qui ont déjà intégré. C'est que l'apprenti globalement, il a tous les outils, pour réaliser ses missions. Il arrive à se dépatouiller, il a envie de les faire. Il ose poser des questions, ça veut dire qu'il a confiance. Il se dit que, bon, c'est pas grave s'il sait pas, il vaut mieux qu'il pose la question plutôt que de rester bloqué. Ça peut être auprès de vous, mais ça peut être aussi auprès de l'équipe. Vous allez être alignés, vous et l'apprenti, sur comment vous voulez travailler ensemble et comment vous voulez communiquer. L'apprenti va être bien identifié par l'équipe et il va notamment participer aux rituels d'équipe, parce qu'il les aura compris aussi, quand il peut, quand il veut. Et bah, il se sera approprié progressivement les codes de l'équipe et de l'entreprise, les rendez-vous à la machine à café, s'il y en a. Voilà, ce sera alors ça se fait pas du jour au lendemain, parce que c'est souvent beaucoup d'infos, mais c'est des choses qui vont se mettre en place, progressivement. OK. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, maintenant qu'on a dit tout ça, qu'on a dit qu'il fallait, de la confiance, lui donner tout ce dont il avait besoin pour travailler, l'intégrer dans l'équipe, c'est bien beau. Comment on fait? Heu, on a découpé l'intégration du coup en 4 temps. Et petite question, à partir de quand ça commence l'intégration? Je vous invite à me répondre dans le chat pour ceux qui le savent. Yes, dès le recrutement, avant son arrivée. Tout à fait. Ou au moment où on a dit oui. Voilà. C'est ça. C'est, une fois qu'on s'est dit: «C'est bon, c'est parti, on y va», l'intégration commence. Alors, elle va commencer par quoi? Et bah, effectivement, comme vous l'avez dit, ça a déjà commencé, yes. Hem, toute la phase de préparation avant son arrivée. Et c'est tout ce que vous allez pouvoir anticiper, notamment pour le jour J et ce que vous allez pouvoir lui communiquer, en avance de phase, à lui, mais aussi à vos équipes. Yes, à partir de la validation de sa commune, c'est ça. Hem, donc ça, c'est le premier temps. Ensuite, il va y avoir, bah, forcément, le premier jour, ça y est, il va arriver, il va être là. C'est le moment où il ne faut pas se dire, «Ah mince, c'était pas la semaine prochaine». Voilà, il faut être présent, faut avoir un peu préparé son coup. Ça va être l'occasion de faire visiter, de rencontrer, de donner envie. Heu et ensuite, bah, c'est pas fini après le premier jour, en fait, parce qu'il a pas tout retenu et il y a plein de choses qu'il a pas encore vues. Du coup, les semaines d'après, elles vont être assez structurantes et ce sera l'occasion de vraiment l'accompagner de manière rapprochée. Alors bien sûr, encore une fois, un apprenti, ça a un rythme un peu particulier. Donc mes semaine 1, semaine 3, si sur ces 3 semaines, il a fait 2 semaines à l'école, vous étendez la période, hein, c'est 3 semaines à peu près dans l'entreprise. Et à la fin, j'ai une image qui apparaît très bizarrement. Heu et bah, c'est les premiers mois. En fait, l'occasion de faire le bilan. Avec le télétravail, le premier jour s'étale sur plusieurs jours. Oui, en plus, ça change le rythme, tout à fait. Heu, les premiers mois, c'est, bah, voilà, 1 ou 2 mois, où on en est, et de se dire, comment on continue, en fait. Voilà, donc 4 temps qu'on va, explorer, un à un. Le message clé, alors on sait bien que c'est plus facile à dire qu'à faire.
mais qu'au maximum, il faut anticiper. On sait que vous n'êtes pas nécessairement que maître d'apprentissage, qu'il est peu probable que vous vous ennuyiez actuellement au travail. En tout cas, c'est le cas de peu de personnes. Hem, donc on sait bien que trouver des créneaux dans l'agenda, c'est compliqué. Donc plus vous vous y prenez à l'avance, et même s'il est déjà arrivé, hein, ça peut être, prévoir des créneaux pour, faire aussi, tout ce qu'on n'a pas pu bien faire avant. Il n'est jamais trop tard. Ouais, créer du lien en TT, c'est plus compliqué à faire. On va en parler, juste après sur le créer du lien et sur le TT. On en reparle. Donc vraiment anticiper parce que tout le temps que vous prenez en amont, en fait, c'est gagner sur la suite, encore une fois. C'est un investissement à faire au début, mais le fait que ça se passe bien après par la suite, vous allez en gagner. Voilà. Et quand c'est pas dans l'agenda, généralement, on n'y pense pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait avant que l'apprenti arrive? On l'annonce, on le dit à tout le monde, aux gens qui vont travailler avec lui, à l'équipe, au service, aux fonctions support, voilà. Il faut que les gens, soient au courant de son arrivée. On passe du temps aussi à expliquer qu'un apprenti, c'est un salarié, mais pas un salarié comme tout le monde. Il a un rythme particulier. Il alterne entreprise, et université, ce qui veut dire qu'il y a des semaines, il ne sera pas là et c'est normal. Et il faut que les gens, ils l'aient en tête, quand on travaille avec lui, quand on prévoit des choses justement, pour l'intégrer ou pour, des temps d'équipe, c'est un rythme particulier. C'est un rythme aussi, qui va demander à l'apprenti une organisation qui va progressivement mettre en place. Au début, ça risque d'être un peu compliqué d'alterner et au fur et à mesure, ça va être de plus en plus fluide. Mais c'est quelque chose de toujours, hyper important à garder en tête, à la fois vous et à la fois l'équipe. S'il arrive fatigué le lundi matin, c'est pas nécessairement qu'il a fait la fête tout le week-end, en fait, il avait peut-être des partiels. Donc il y a une partie que vous savez pas nécessairement et vous pouvez justement, par contre, poser la question. Hem, alors, pardon. Bah, prévoir la visite des lieux, s'il faut réserver des salles, s'il faut avoir un badge. Ça, le badge, c'est redoutable quand on n'a pas le badge, c'est très, très ennuyant. Prévoir aussi, bah, son espace, son poste de travail. Il y a rien de plus embêtant que de commencer et de pas avoir son PC. On sait qu'il y a des organisations pour lesquelles c'est très long d'avoir un PC. Donc, s'y prendre en avance quand on peut. C'est pas hyper agréable de devoir travailler, sur le PC de son voisin. Heu, voilà, donc ça, c'est vraiment, le badge et le PC, c'est en tout cas de mon expérience, les choses qui ont toujours pris énormément de temps et qui est alors le badge, ceci dit, c'est pas mal parce que du coup, on est obligé d'aller demander aux gens de nous ouvrir la porte et ça peut créer du lien. Mais il faut pas que ça dure trop longtemps parce qu'après, c'est plus quand même pénible pour tout le monde. Hem, voilà. Organiser les présentations avec l'équipe. Alors voilà, il faut aussi que l'équipe, elle anticipe aussi avec vous, l'arrivée, de l'apprenti et qu'elle prévoit, nous, par exemple, dès que la personne a son adresse mail, tous les membres de l'équipe bloquent un créneau, de café, de 30 minutes, de prise de connaissance dans l'agenda, de la personne qui arrive. Et oui, des droits d'accès, Patrick, oui, en plus. Hem, ça sent le vécu, Philippe, quand même. Avoir un PC, c'est bien, mais s'il est paramétré et prêt à l'emploi, c'est mieux. On est d'accord. C'est sûr que s'il n'a pas les outils qui vont bien dessus, c'est encore plus compliqué. Hem, ouais, donc que l'équipe aussi soit mobilisée, en fait, hein. Vous n'êtes pas, tout seul dans cette intégration. L'équipe a aussi un rôle à jouer et il faut bien le rappeler et donc eux aussi peuvent anticiper des créneaux avec eux, ils vont aussi être vos relais pour répondre aux questions, donc n'hésitez pas. Envoyer un petit mail, quelqu'un l'a dit dans le chat, en disant: «Bah ouais, trop bien, tu arrives, super, on t'attend. En attendant un peu de lecture, voilà ce que tu peux, une présentation des projets peut-être, l'organigramme, un lien vers l'intranet». Bon, faut pas non plus lui mettre, 25 présentations PowerPoint et 30 liens vers le site ou l'intranet. Il aura probablement pas le temps de tout lire et il retiendra pas tout.
Donc essayer quand même de concentrer à ce qui est, ce qui va être le plus utile pour lui dans l'immédiat. Après, il va digérer toutes les infos qu'il faut, au fur et à mesure. Et bah, prendre le temps de voilà. Oui, c'est vrai que plus on a de galères, plus ça crée du lien au final. On s'appuie sur les gens. Et aussi prendre un temps pour identifier, bah, justement ses missions, ses projets, sur quoi il va travailler. Ça peut être aussi, bah, volontairement de le faire travailler sur des choses, des petites tâches, mais qui peuvent l'amener à travailler avec d'autres apprentis peut-être s'il y en a, ou avec d'autres personnes de l'équipe. Donc de créer, ces temps d'échange et de collaboration, sur, des projets identifiés. Donc prendre le temps de se poser. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres, retours d'expérience ou d'autres idées sur, tout ce qu'il faut, préparer avant le jour J, avant qu'il débarque? N'hésitez pas à les mettre dans le chat. Ou est-ce qu'il y a eu des difficultés? Les accès, oui. Et parfois, on n'est pas exactement sûr des accès qu'il lui faut. Donc, il faut poser la question à plusieurs personnes. Ça dépend de où on travaille. Oui, au bureau. Ouais, il paraît qu'ils aiment bien travailler sur les canapés des fois, mais bon, c'est pas garanti. Ouais, une fiche de poste, c'est ça, cadrer les missions sur lesquelles il va travailler. Qu'est-ce qu'on attend de lui? Préparer tout ça. Yes. Ah, c'est de connaître la formation que va avoir l'apprenti. Ah, ça tombe bien, parce qu'on vous en parlera à la fin, mais il va y avoir des temps de rencontre justement avec le CFA FIA et le tuteur pour justement comprendre un peu le programme et les acquis. Mm. Yes. Alors, bon, bah ça y est, vous avez tout préparé, et puis il arrive. C'est le jour J. Il faut dérouler. Bah voilà, ça passe par du bienvenu, présenter l'entreprise, les activités, faire visiter. Alors oui, vous lui aurez peut-être envoyé de la doc, mais partez pas du principe qu'il a tout retenu. Prenez le temps de représenter avec vos mots, ça percute plus souvent. Insistez bien aussi sur le fait qu'il puisse poser ses questions. L'idée de l'intégration, c'est pas de questions laissées sans réponse. Il va avoir énormément d'informations à digérer sur le premier jour, sur les prochaines semaines. Forcément, il va reposer la question. Vaut mieux le rassurer, lui dire écoute, c'est pas grave si tu me sollicites beaucoup au début, parce que tout ça, après, c'est des choses de gagner pour la suite. Et en plus, il y a des fois, on n'ose pas poser sa question, on n'est pas sûr d'un truc, et ça fait un peu effet boule de neige. On s'en rend compte un mois plus tard, et c'est encore plus embêtant. Donc n'hésitez pas, si voilà, des fois, il peut ne pas oser aussi vous solliciter. Et dans ce cas, de dire, bah, voilà, tu peux demander à telle personne, d'autres membres de l'équipe ou d'autres apprentis. Il faut globalement partir du principe qui, qui va vous en poser des questions. Le premier jour aussi, ça va être l'occasion de parler des règles, n'est-ce pas? Les règles, en fait, c'est à la fois tout ce qui est clairement dit sur comment fonctionne l'entreprise et l'équipe, mais il y a aussi, et c'est le plus dur parfois à identifier, toutes les règles, et oui, les horaires, toutes les règles implicites. Il se peut que les horaires, il n'y ait pas d'horaire clairement défini explicitement pour l'entreprise, mais qu'en fait, par principe, bah, tout le monde est là à 9 heures, quoi. Mais si l'apprenti ne le sait pas, eh ben, il va pas pouvoir, il s'alignera peut-être pas en tout cas avec vous au début parce qu'il saura pas. Donc il y a un vrai enjeu à prendre le temps de dire, bah, c'est comment on fonctionne, pour toutes ces petites choses, dont on se rend même plus compte. Ah bah oui, mais le mardi midi, on mange tous ensemble. Ah, l'apprenti, il savait pas, il a ramené de quoi manger. Ou alors tous les matins, on fait une mini pause café, de 5 minutes pour se connecter, se partager les infos, un récap. Ah oui, sauf que l'apprenti, lui, il avait juste pas envie de prendre de café, donc c'est pas qu'il veut pas être là, c'est juste qu'il non seulement il savait pas, mais aussi, il a pas nécessairement eu le sens des rituels. Donc toutes ces règles, faut aussi, c'est votre rôle de leur donner du sens. Heu, Globalement, c'est toujours plus difficile de suivre une règle qu'on comprend pas, ou on sait pas pourquoi on nous le demande. Donc dans la mesure du possible, essayer de lui dire: «Bah,
Voilà, pourquoi on se rejoint à la pause café, pourquoi on mange ensemble, pourquoi, voilà. Et on avait parlé télétravail. Le télétravail, ils en ont fait peut-être chez eux sans règle avec l'université, mais s'il y en a chez vous, c'est sûr qu'il y a probablement une charte et du coup, il faut être très clair sur les modalités du télétravail chez vous et lui donner les documentations et les informations nécessaires sur le sujet. On a dit que c'était aussi un temps pour vous d'apprendre à vous connaître mutuellement, de prendre le temps d'une conversation. Et c'est pas 30 minutes, enfin, idéalement. Vous pouvez peut-être faire un déj en tête à tête ou alors prévoir vraiment un vrai créneau. Mais l'idée, c'est de se raconter un peu, de dire qui on est, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on aime dans nos missions, comment on travaille. Et que lui aussi puisse partager justement qui il est aussi, qu'est-ce qui le motive, qu'est-ce qu'il attend. Plus la conversation elle va être riche, plus vous allez en savoir mutuellement l'un sur l'autre, plus la collaboration factuellement va se passer de manière plus fluide. Quand on se comprend, on évite aussi les quiproquos, on arrive à mieux se parler. Alors l'équipe, donc vous l'avez annoncé, puis après vient le temps justement de le présenter et de laisser aussi des équipes se présenter. Il y avait la question du lien au télétravail qui avait été euh, mise dans le chat. Effectivement, c'est plus difficile de créer du lien, d'intégrer à distance. Donc, dans l'idéal, si vous avez du présentiel, d'arriver à mettre les équipes en même temps en présentiel et d'essayer de concentrer les temps en commun à ce moment-là, si c'est possible. Bon, après, tout le monde a des agendas un peu particuliers. Sinon, il faut adapter les rituels à distance, prévoir les temps de café à distance. Et parfois, il faut que ce soit... du coup, il y a peut-être besoin que ce soit encore plus fréquent. Parce que se voir en vrai, c'est beaucoup plus impactant qu'à distance. Donc, si vous êtes vraiment en télétravail la majeure partie du temps et que peut-être vous n'avez pas nécessairement beaucoup de rituels d'équipe, ça vaut peut-être le coup d'en faire plus, et en tout cas au début, de faire plus de temps d'échange avec l'apprenti, avec l'équipe, des cafés visio, des choses comme ça. Bon, le bureau, forcément, une fois qu'on a tous les équipements, on lui donne. Et on lui montre comment ça marche si besoin, quand même. Tous les papiers administratifs qu'il peut y avoir, qu'il doit signer, qu'il doit rendre, etc. Et voilà. Donc voilà, le jour J, c'est vraiment présenter, faire connaissance, intégrer à l'équipe et lui donner tous les outils dont on a besoin. Le CE, et oui, lui dire qu'il a un CE. Yes. Est-ce que vous avez d'autres éléments du coup pour ceux qui ont fait l'intégration, des choses que vous avez fait le premier jour qui ont bien marché, des petits tips pratiques? Nous, on a tendance à manger tous ensemble le midi, par exemple. Yes, les infos RH, ouais, tout à fait. Oui, il y a toute la partie administrative où il faut être très clair. Surtout le planifier pour avoir du temps pour l'alternant. Donc c'est ça. Ouais, savoir l'orienter vers les bonnes personnes. Lui dire s'il a une question sur tel truc à qui il demande. En plus, vous, ça vous soulage parce qu'il ne va pas vous le demander qu'à vous. Voilà, donc après, ouais, partage du calendrier de formation pour connaître son cycle. Ouais, tout à fait. Savoir ce qu'il va apprendre, savoir quand il va être en entreprise aussi. C'est utile à la fois pour vous, pour l'équipe. Alors, top. Oui, partager dans Outlook pour éviter des réunions quand il est en formation. Ouais, tout à fait. Il faut que dans l'idéal, toute l'équipe ait accès à son calendrier pour savoir quand est-ce qu'il est là ou pas.
Une répartition des transferts de connaissances par des personnes différentes. Ouais, hyper intéressant. Où est-ce qu'il va apprendre quoi? Et puis, varier un peu les plaisirs pour qu'il ait pas le même regard, la même approche à chaque fois. OK. Bon, votre apprenti est arrivé, vous lui avez, donné tout un tas d'infos, vous avez fait connaissance et maintenant ça y est, il apprend à nager et donc ça va être les 1res semaines pour lui dans l'entreprise et bah, factuellement, il va pas falloir le lâcher parce que c'est là qu'il va encore tout apprendre. Heu et pour pas le lâcher et bah, il faut faire des points et plus de points. Donc ça veut dire aussi de bloquer votre agenda. Pourquoi? Bah, parce que typiquement la 1re semaine, ça peut aller jusqu'à 2 fois par jour. Alors c'est pas des longs points, c'est pas la peine de bloquer, 2 heures par jour à chaque fois, mais c'est pour prendre la température, savoir s'il a des questions, à qui il a parlé, est-ce que tout va bien? Plus vous allez vous rendre disponible, plus il va se sentir à l'aise et en confiance pour vous dire quand il y a un problème. Bon ensuite après, bah, la 2e semaine, on peut, espacer au fur et à mesure, 1 fois par jour. Faut aussi donner du sens à ses points, hein. C'est pas, lui dire, qu'on le flique ou qu'on lui fait pas confiance, c'est vraiment être là, répondre à ses questions. S'il en a pas besoin, tant mieux. Ça, c'est un rythme indicatif qu'on vous donne. Si chaque apprenti a ses propres manières de fonctionner. Il y a des choses qui peut-être vous allez vous rendre compte que ça roule très bien et que vous pouvez ajuster le rythme. Ça, c'est à vous de faire, de vous faire votre opinion sur la question. Mais typiquement après dans tous ces points, l'intérêt ça va être de faire des points, de varier, les plaisirs dans ces points. Donc ça peut être le lundi matin, comment on va lancer la semaine, ensuite où on en est sur sa to do dans la semaine, et puis à la semaine, qu'est-ce qui a été fait? C'est quoi les points de blocage? Est-ce qu'il a des questions? Au début, vous l'avez dit, hein? Ah! Ces premiers jours, il me faisait un mail de synthèse le soir et incluait des questions diverses. C'était appréciable. Ouais, super! Bah, typiquement, ça peut être, on peut lui proposer de faire ça, en fait. Heu, c'est intéressant parce que non seul en plus, il vous donne de la visibilité, ce qui pour vous, est toujours important. Ouais, c'est un super rituel. Yes, ça nous laisse le temps de lui répondre. Bah oui, de vous rendre disponible et de prendre connaissance de tout ça. Top. Vous l'avez dit, hein, au début, il va être un peu perdu, il va pas savoir par où commencer, il a besoin de cadre. Donc il faut vraiment lui en donner un. C'est, co-construire la to-do avec lui dire aussi combien de temps les choses prennent. C'est quelqu'un qui a pas nécessairement de recul sur, combien de temps il faut pour faire les choses, qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui est important, de quoi il va avoir besoin aussi. L'anticipation, ça s'apprend au fur et à mesure. Ça peut être lui poser la question: «Bah tiens, comment tu t'y prendrais pour faire ça?» Justement pour, voir s'il va dans la bonne direction et s'il y a besoin de le guider ou pas. Hem Donc voilà, tout ce que vous pouvez faire pour, bah, l'amener, ils sont souvent pressés de rentrer dans le vif du sujet. Ça, c'est top. Et oui, ils sont enthousiastes. Il faut capitaliser sur cet enthousiasme. Ah voilà, transfert de connaissances entre 2 apprentis et ouais, super bien. C'était valorisant pour la première et moins impressionnant pour la seconde. Ouais, top. En plus, elles ont pu partager leur expérience d'apprenti, super. Voilà, vous pouvez aussi, bah, il y a les mails, vous pouvez aussi utiliser si vous avez des outils, de suivi de tâches, type, Trello, vous savez les Kanban avec les colonnes. Tout ce qui peut lui l'aider à avoir, une vision claire de sa to do et aussi à la mettre à jour pour que vous ayez de la vision. Ah, yes, bah, merci beaucoup Thomas. On la présentation sera envoyée de toute manière. Voilà et puis un point de clôture, en fin de semaine. Autre point important, c'est clarifier les modes de communication. Il n'a pas le même référentiel, votre apprenti, potentiellement. Alors avec un peu de chance, il avait Teams, à l'université, donc ça, c'est déjà ça de gagné. Il l'utilisait peut-être pas pareil, peut-être qu'il utilisait que WhatsApp, il utilisait Google, enfin voilà. Donc important de dire quels canaux de communication vous utilisez et pourquoi. Quand est-ce que vous passez par l'écrit, par l'oral? Quand est-ce que par où vous passez quand il y a vraiment une urgence? Par exemple, nous,
on passe par le téléphone. Si on nous appelle, globalement, même en réunion, on va décrocher parce que c'est notre canal d'urgence, typiquement. Ou alors parce que c'est la chef. On a aussi un canal pour les blagues, typiquement. Peut-être que vous en avez un aussi, pour les gifs. C'est très à la mode. En plus, pour les questions, on a aussi, nous, par exemple, sur Slack, un canal qui s'appelle Pain. C'est aussi pour les urgences, mais via Slack. Voilà, donc leur dire par où ils passent, en fait. Parce qu'aujourd'hui, en plus, avec le télétravail, il y a 15 canaux. Donc, s'ils vous met un message sur Teams, qui vous appelle sur Teams, qui vous appelle par tel et qui vous envoie SMS, vous allez peut-être en avoir marre au bout d'un moment. Là, lui dire, bah voilà, quand est-ce qu'on est en visio, quand est-ce qu'on est en présentiel. Il faut aussi, typiquement, un apprenti a peut-être pas le même rapport que vous au mail. Il va peut-être pas répondre rapidement. C'est des choses où voilà, vous savez pas encore, vous connaissez pas encore le rythme et vous allez voir en fonction de et quitte à lui dire, si justement, si vous envoyez un mail qu'il essaie s'il répond trop tard, faut lui dire, réajuster sans être dans l'immédiateté, mais dire j'ai besoin de la réponse quand même avant le lendemain, quoi. Donc c'est vraiment l'occasion d'expliciter vous comment vous aimeriez fonctionner et qu'est-ce qui vous aide aussi à bien travailler. Et puis à quelle fréquence ils doivent vous donner de la visibilité. C'est des choses auxquelles ils ne sont pas nécessairement habitués. Ça dépend encore une fois, leur expérience professionnelle précédente, comment ils ont fonctionné à l'école. Mais dire où on en est spontanément, c'est pas instinctif. Donc leur dire, bah voilà, moi j'ai besoin de savoir à peu près tous les 2 jours ou tous les jours comment tu as avancé, peut-être moins fréquemment sur tel sujet, d'être très clair en fait sur vos attentes sur le sujet. De manière générale, plus vous allez être clair sur vos attentes, plus lui, ça lui permet de se positionner. S'il y a des choses qu'il n'arrive pas à faire, il vous le dira, hein. Après, c'est aussi des affaires de compromis parfois. Voilà. Voilà, donc accompagnement rapproché sur ces 3 premières semaines, comment on travaille ensemble, ne pas le lâcher. C'est tentant, hein, parfois, en tant que maître d'apprentissage, on a eu notre expérience de premiers pas professionnels, parfois même d'alternance, mais ça ne veut pas dire que ce qui a marché pour nous va marcher pour l'apprenti. C'est une base, mais il faut aussi savoir parfois se décentrer et se dire: «Ah, peut-être qu'on ne fonctionnait pas pareil». Typiquement, nous, il y a quelqu'un qui fonctionnait beaucoup à l'autonomie. Elle voulait absolument faire confiance et du coup, elle guidait peu. Elle voulait que la personne soit force de proposition, propose le planning, et cetera. Au début, il manquait un cadre, en fait. C'était trop d'autonomie d'un coup, et c'est ce qui fonctionnait pour elle, mais pas pour l'apprenti au début. Après, chaque apprenti a son mode de fonctionnement et l'autonomie, oui, bien sûr, elle arrive différemment pour chaque apprenti, mais voilà, de parfois prendre un peu de recul et se dire: «Ah, est-ce que ça fonctionne pour lui?» Est-ce que, petite interruption dans mon monologue, est-ce qu'il y avait d'autres points, d'autres pratiques à partager sur cet accompagnement des premières semaines? Ou des questions ou des difficultés? Bon, je continue mon monologue alors. Ouais, ça dépend effectivement beaucoup du caractère de l'apprenti. Merci Hugues. Ouais, tout à fait. Heu, de l'apprenti, bien sûr, il a ses forces et ses points, ouais, s'y réserver ou pas. Ouais, tout à fait. Une semaine sur 3, ouais, un rythme difficile à gérer. Mmh. Sur l'apprenti réservé, voilà, chaque apprenti va avoir son rythme, heu, le rythme auquel il va s'ouvrir potentiellement à l'équipe, à vous. Ça va être plus ou moins rapide. Ça peut créer un peu heu, pas des difficultés, mais être un peu plus difficile à naviguer au début pour vous comme pour lui. Mais a priori, ça va se faire si les bases sont là et si votre porte elle est toujours ouverte et si vous vous dites les choses. Au fur et à mesure, la confiance elle va se créer, et il va se révéler un peu plus. Hem,
Voilà. Du coup, vous avez, accompagné de manière rapprochée et ça y est, il travaille et puis, passe 1 mois, passe 2 mois, c'est l'occasion, des premiers bilans et des apprentissages. On vous propose notamment de faire un point d'étape, pareil, de prévoir, bien facilement 2 heures quand même pour, se dire: «Bah, voilà, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on en pense? C'est quoi les apprentissages? Comment ça s'est passé?» Heu, on a un exercice qu'on trouve vraiment très intéressant à faire, par l'apprenti qui s'appelle le rapport d'étonnement. C'est quelque chose que vous pouvez amener d'ailleurs, dès le premier jour, où en fait il va partager, bah, tout ce qui, l'étonne typiquement, son regard sur, ses premiers mois avec vous. Il va vous dire, «Tiens, qu'est-ce qui l'a surpris? Qu'est-ce qu'il a beaucoup aimé? Qu'est-ce qu'il a moins aimé? Qu'est-ce qu'il a eu du mal à comprendre?» et peut-être des idées, ouais, qu'il puisse identifier s'il y a d'autres apprentis, ouais. Donc s'il a d'autres, des idées peut-être pour améliorer le fonctionnement de l'équipe ou pour faire les choses différemment, lui à la fois ça légitime son regard, ce qui est pas évident quand on est tout jeune, on se sent pas toujours légitime, et vous, bah, ça vous donne un regard extérieur, nous, ça nous fait toujours apprendre des choses, sur nos modes de fonctionnement et ça peut même vous donner des idées assez chouettes pour, parfois, travailler certains sujets. Donc n'hésitez pas, il peut vous le présenter à vous, mais aussi à l'équipe, voire même au service. S'il la présente à plus de gens, bah, n'hésitez pas à l'aider sur sa presse s'il a besoin, mais voilà, c'est vraiment, assez riche à la fois pour l'apprenti et pour vous de faire l'exercice. Et puis, bah, commencer à faire le point sur, qu'est-ce qu'il a fait, comment ça s'est passé et donc sur ses compétences. Qu'est-ce qu'il fait bien? Qu'est-ce qu'il fait moins bien? Où est-ce qu'il doit progresser? Quelles sont les compétences peut-être dont il va avoir besoin après? Commencer justement à avoir ce plan, en tête de, transmission et de progression des compétences. Ça, c'est quelque chose qu'on vous amène notamment, mince, c'était ma slide d'après, c'est pas grave. C'est quelque chose qu'on vous amène dans la formation, de comment on identifie ses compétences, comment on transmet. C'est pas juste, dire, «Tiens, tu fais ça comme ça». Enfin, voilà, ça passe par plusieurs stades. Heu, donc de prendre le temps de faire le point sur ses compétences et de le faire régulièrement, puisque ça va être utile, bah, tout le long de son alternance. Et donc oui, s'il peut identifier aussi rapidement s'il y a d'autres apprentis dans l'entreprise. On a une personne qui nous avait dit qu'ils avaient créé une communauté d'apprentis. Donc si vous avez des occasions comme ça, n'hésitez pas ou si vous savez juste là, le mail de un apprenti, redirigez-le. Ils pourront peut-être comme ça, partager. C'est toujours plus facile d'arriver à partager, une expérience un peu similaire avec quelqu'un. Donc ça lui fera un appui supplémentaire. Et en plus, les rapports d'étonnement sont aussi, une occasion de voir, l'humour de votre apprenti. Nous, on a eu des présentations, très, très drôles. Un Matisse. Donc voilà, ça j'ai déjà dit. Connaissant sa compétence, de quoi il a besoin, qu'est-ce qu'il va devoir développer. Un autre point, après ces premiers mois, c'est de le garder engagé. Alors oui, il a peut-être eu, il a peut-être eu beaucoup d'enthousiasme et tout, mais ça s'entretient, l'enthousiasme, la motivation, l'engagement. Ah, vous l'avez déjà fait la communauté d'entretien. Top, top. Hem, va y avoir des hauts et des bas dans l'émission. Il y a des choses qui vont moins lui plaire, des choses qui vont particulièrement lui plaire et vous avez tout intérêt, justement, à comprendre qu'est-ce qui le motive. Où est-ce qu'il a envie de progresser? Qu'est-ce qu'il a envie d'appliquer, aussi, par rapport à ce qu'il a appris? Heu, on a oublié de le dire, mais dans les points réguliers, ça peut être aussi de dire: «Bah, tiens, qu'est-ce que tu as appris, en fait? C'est quoi tes sujets du moment à l'école? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut utiliser nous? Est-ce qu'il y a des choses que tu as du mal à appliquer?» Donc d'arriver plus vous faites le lien avec ce qu'il a appris, plus ça va l'aider, en fait. Parce que lui, il a des compétences peut-être théoriques, mais la mise en pratique, elle est pas évidente. Ça fait aussi partie de la transmission. Donc voilà, découvrir où est-ce qu'il a envie de progresser, ce qu'il aime faire. Parfois, on peut bien sûr qu'on fait pas toujours ce qu'on aime et vous avez pas toujours la marge de manœuvre pour, lui permettre de faire que ça, mais des fois, il y a des leviers. C'est aussi lui faire du feedback, lui dire quand c'est bien ou quand c'est moins bien. Heu, ouais, proposer un débrief systématique de sa période de formation lorsqu'il revient en entreprise. Ouais, par exemple, voilà, ça peut être un rituel comme ça à intégrer.
Mais donc lui donner de la visibilité sur comment il progresse, le chemin qu'il parcourt, parce que mine de rien, ça dépend, hein, mais parfois, il y a plein de choses qu'il ne saura pas faire. Et ça peut être, au début, on peut être hyper enthousiaste, et quand on se rend compte qu'on ne sait pas faire, ça peut être un peu démoralisant. Donc, il faut le garder engagé, le garder motivé, en lui disant, mais si, tu as progressé, regarde, et puis là, tu vas pouvoir y aller comme ça, etc. Merci Daniel. Et oui, je débordais. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Bon, écoutez, ça tombe bien. Trouver ce qui le fait se sentir reconnu. Pareil, dans la formation, il y a un modèle qu'on utilise qui s'appelle le Workoscope. Mathis, tu vas envoyer le lien, c'est un test pour essayer de comprendre un peu ce qui motive les gens à venir au travail. Et ça peut toujours être intéressant à faire à votre apprenti et même à faire vous-même. Peut-être que vous aurez des surprises. Voilà. Et puis voilà, j'ai fini de parler. On a fait un peu l'avant, le jour J, le juste après et le à quelques mois. On arrive à la fin du temps. Est-ce qu'il y en a qui ont des idées, d'autres bonnes pratiques à partager, d'autres questions? N'hésitez pas à les mettre dans la discussion. Merci Brahim. Pour ceux qui ont déjà fait l'intégration, est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous viennent en tête? Des trucs à ne pas faire. On apprend aussi beaucoup des erreurs des autres. Moi, j'en fais beaucoup souvent. J'apprends vite. Non, pas de trucs à ne pas faire. Le laisser seul, ouais, tout à fait. Top. Ah oui, noter les événements. Ouais, en gros, lui faire un récap un peu comme au début des séries, quoi, les épisodes précédents. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il n'ait pas l'impression de rater des choses, ouais, top. Si je conclus, ça va être surtout sur la formation. Yves en a parlé rapidement. Merci Romain, merci Damien, merci Wazani. On a une formation, on va vous envoyer le lien d'inscription à la suite du webinaire. Merci Claire. Pour info, c'est une formation qui vous est gratuite puisqu'elle va être prise en charge par l'OPCO, qui est l'organisme de formation qui gère les formations pour votre entreprise. Ça va être pris en charge, donc pour vous, c'est gratuit. Et on va revenir justement sur tous ces thèmes qu'on a un peu abordés en filigrane sur l'intégration, à savoir comment on fait monter en compétences, comment on développe l'autonomie, comment on communique, même pour aborder des sujets compliqués, comment on s'en sort, comment on essaie de comprendre aussi ce qui anime les apprentis et comment on peut les garder engagés, même quand parfois le contexte s'y prête pas toujours, il y a toujours des choses à faire. Donc on va vraiment sur ces sujets, on a aussi des temps de co-développement où vous êtes par groupe et vous amenez vos problématiques terrain. Donc typiquement, si c'est mon apprenti, il y a trop de télétravail, je ne sais pas comment maintenir le lien, c'est quelque chose que vous pouvez amener et l'idée c'est que vous allez chercher des solutions avec l'aide des autres maîtres d'apprentissage. Donc c'est des temps vraiment d'échange et de retour d'expérience qui sont souvent très riches. Voilà, vous aurez tout le détail à la suite du webinaire. Sachez que nous, on n'aime pas les formations. Alors, typiquement, ce ne sera pas un webinaire avec quelqu'un qui vous parle pendant 1 heure. Ce sera expérientiel. Merci beaucoup, Hugues. C'est vous qui allez beaucoup plus intervenir que nous dans ces formations. C'est vraiment l'objectif. On vous apporte un peu de contenu, mais c'est vraiment de la mise en pratique. Voilà, vous aurez plein de contenus aussi en ligne pour vous aider si besoin. 2 ateliers d'une demi-journée, 2 ateliers de collège. Et puis tout ça, on vous explique où vous inscrire à la suite. Voilà, on serait ravis de vous y retrouver. Merci beaucoup à tous et toutes de votre attention. Bonne continuation à ceux qu'on ne recroisera pas pour la suite de votre aventure de maître d'apprentissage. Il y a l'air d'avoir que des gens très motivés, donc c'est trop bien. Merci beaucoup.
Ah, vous n'arrivez pas à accéder au Workoscope. Mathis, tu nous sauver. Tant pis si vous avez un autre lien. Ouais, on vous mettra le lien du Workoscope dans le mail, en fait. Oui, effectivement, je pense que c'est ça que tu as pensé, Mathis. On va vous faire un mail de suivi avec toutes les infos, avec la présentation aussi. Bon, on va rétablir. Il fallait bien qu'il y ait un problème technique dans ce webinaire. C'était le lien de la fin. Merci à vous. Bonne journée. Bon appétit pour ceux qui n'auraient pas pu manger. Et bonne continuation.